Mais qu'est-ce que je parle? Salut, salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Enfin, re-salut pour celles qui ont vu la vidéo de l'album aujourd'hui, tout à l'heure. Donc, je vous retrouve pour vous parler de cet album en détail. Je vous fais cette vidéo parce que j'ai quelques paillettes, 3 ou 4, qui sont adorables et franchement, je ne vous en veux pas et ça ne me dérange pas comme je vous réponds tout le temps, ça ne me dérange pas, mais je ne peux pas. Si vous voulez, ces gentilles paillettes, elles m'envoient des photos de leurs albums qu'elles sont en train de faire en me demandant, bon, une photo, souvent, c'est marrant, vous êtes 3 ou 4 à me demander ça. Une photo avec la photo, leur page, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Et qu'est-ce que je fais pour la couverture? Et qu'est-ce que je fais pour ça? Alors, je fais cette vidéo pour essayer de vous expliquer comment je procède. Mais il n'y a pas de règle. Et c'est faire en fonction de ce que vous avez envie d'exprimer avec... je sais pas comment vous dire. Chaque photo, elle exprime quelque chose qui vous est propre en fait. C'est votre histoire, c'est votre... Alors, j'ai fait au mieux. Hein. Je vais vous montrer ça en détail. Je vous explique un maximum, mais je vous assure qu'en scrap, on ne peut pas tout expliquer en fait. On fait. Alors, si ça peut vous inspirer, eh ben, tant mieux. J'en serais ravie. De toute façon, c'est pas le premier. C'est pas le premier que je fais et c'est surtout certainement pas le dernier. J'adore ça. Il n'y a pas de raison que ça se termine. Même si j'ai plein de hauls à vous montrer, c'est pas grave, on continue. Bon, j'arrête de parler parce que je sais que la vidéo va être longue si je continue comme ça. Mais voilà, c'était surtout pour vous dire ça. Donc je vous laisse tout de suite avec le plan bureau pour qu'on voit tout ensemble. C'est parti. Alors, donc voilà l'album. Alors, par exemple, la couverture. Rien que la couverture. J'ai pris, alors c'est compliqué à expliquer. Je voulais ce côté un petit peu transparent, un petit peu... En fait, il faut pas hésiter, par exemple, à mettre dessus, par-dessus. Vous voyez, là, finalement, on arrive à lire. Et si on n'arrivait pas à lire, c'est pas grave. En fait, il faut le faire vraiment au feeling. Là, j'ai mis ça parce que je trouvais que c'était bien. Même si après, il est recouvert par ces petits éléments, c'est pas grave. Donc, les petites écritures, se souvenir et par ici le bonheur, voilà, ça traduit bien l'esprit un peu de l'album. L'esperluette aussi, et j'aime bien faire des superpositions en général, comme ça, un peu en décalé. Tout ça, c'est du graphisme, hein, c'est vraiment pas... ça s'explique pas, mais j'essaye de vous expliquer un minimum. Donc là, la première page, bon, bah, j'ai rien mis, c'est une sorte de page de couverture. Et là, voilà. Là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. Vous voyez, ouais, ça va, vous voyez. Là, j'ai fait le journaling avec la machine à écrire que normalement, vous voyez toujours derrière moi quand je fais ma face caméra. Bah oui, là, il n'y a plus de machine à écrire. Mais voilà, là, il n'y en a plus. Il n'y a plus Enfin, je l'ai mis ailleurs. Mais en tout cas, je trouve que ça rend super bien. Ça fait des écritures... je sais pas comment vous dire... voilà, c'est un côté un peu vintage, un peu qui rappelle beaucoup le scrap authentique. Puisque le scrap authentique, c'est le scrap, vous savez, en fait, on colle des papiers, en fait, on fait des... Je sais pas comment vous dire, c'est comme les cahiers de bord qu'on avait quand on était plus jeune, vous voyez. C'est un peu ça le scrap, ça vient de là. Hein. Alors là, les étangs de Hollande et la date... J'ai fait avec ces tampons-là. Donc, les étangs de Hollande, j'ai fait avec ce tampon-là. C'est un tampon de Casey Art. Casey Art, ouais, c'est ça. Pareil, j'ai depuis assez longtemps. Et on peut écrire, en fait, de style un peu... style tamponnage ou machine à écrire, mais plutôt, voilà, tamponnage. Et le tamponnateur, pour moi, c'est un indispensable. C'est du Casey Art aussi. Et il y a les dates jusque 2000 quoi, 22, 23, 24, au moins 25, si c'est pas plus. Ouais, il y a 25 je crois. Je crois que, mais bon, c'est déjà pas mal. Donc c'est pareil, ça fait très très longtemps que je l'ai et je m'en sers énormément pour le scrap. Après, on a ces petits tampons de Smatch, pardon. Et il y en a aussi de chez Toga, avec des petites écritures. Mais bon, je m'en sers moins.
Donc voilà. Donc vous voyez, ça fait un petit côté, voilà, un petit côté, je ne sais pas. Là, j'ai mis en bas Just Love, pardon, et au-dessus Just Life. Ça recouvre ça. C'est pas grave. On peut chercher, si on cherche, on peut voir qu'il y a écrit Love en dessous. Mais c'est pas grave. Déjà parce que moi, je le sais. Et parce que c'est un effet d'optique. Ce qui compte, c'est l'optique. C'est ce qu'on va voir. Et franchement, bah, c'est sympa. Voilà. Il n'y a pas de but, si vous voulez, de but, comment on dit, rationnel. Voilà. C'est de l'art, c'est de la créativité, c'est de la... On s'éclate et puis c'est tout. Et c'est pour vos yeux, voilà. Tout pour vos yeux. Donc faites ce que vous aimez, tout simplement. C'est pas évident. Là, vous voyez ça, je l'ai fait très vite. J'ai pris ça, j'ai mis ça dessus. J'ai dit, vas-y, je le mets dessus comme ça. Je fais ça, tac. Je me suis pas posé de questions. Finalement, ça rend très bien. Couleur de saison, un jour quelque part. Ça m'a paru très bien. Et puis c'est tout. Là, pareil. J'ai pris ça, j'ai mis ça. Rien de particulier à vous dire pour ça. Là, au départ, je voulais rajouter quelque chose, puis finalement, j'ai rien rajouté parce que je trouve que la page, elle est déjà très, très parlante avec toutes ces petites étiquettes. Là, alors, vous voyez ce tamponnage-là. Là, je le kiffe, mais grave. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tamponné une première fois sur un autre papier. Donc, ça veut dire que sur le tampon, il y avait déjà une partie qui était... vous savez que quand vous tamponnez une deuxième fois, ça fait une teinture plus claire. J'ai tamponné juste en haut, comme ça. Et puis ça m'a donné cet effet-là et je le trouve très joli. Ce n'était pas du calculé, c'était pas du... J'ai essayé, j'ai fait, j'ai dit ouais c'est sympa. Donc voilà, le genre de petites choses qui peuvent arriver quand on scrape et qui peuvent finalement vous satisfaire et vous dire que ouais c'est super chouette. Un truc sympa c'est de mater les photos. Quelquefois, c'est bien de mater une photo parce que sinon ça fait trop, je sais pas, ça fait trop fade. Mater la photo ça la met en valeur. Et ça la fait ressortir. Ça fait comme s'il y avait du relief, même s'il n'y en a pas. Donc là, très simple. Vraiment rien de... Donc là, en fait, il se demandait, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et puis là, j'étais en train de... Regarde, j'étais en train de prendre des glands par terre. Donc, voilà. Donc là, c'est juste une superposition de petits éléments. Ce qui est pratique, c'est quand on a une collection, c'est vrai qu'on a tous les éléments qui sont déjà prêts. En général, avant de scraper, même si je n'utilise pas une collection en particulier, j'essaye de me rassembler tous les tamponnages, les découpes et tout ça que je vais utiliser. Pour qu'il y ait quand même un fil conducteur, une trame dans l'album. Que ce soit pas trop carnaval, qu'on n'ait pas 36 000 choses différentes. Ça m'est arrivé de le faire et je trouve pas ça très joli. Dans tous mes albums, j'essaie d'avoir une ligne, comment dire, un lien conducteur, c'est ça se dit? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Un conducteur, un lien, une ligne conducteur, non, un fil conducteur, voilà, qui annonce le thème. Bon là, c'est pas compliqué, on a la collection, donc c'est pas compliqué. Donc là, c'est pas là que je voulais. Oui, alors il y a le côté déchiré qui peut être sympa aussi. Après, c'est vrai que je le fais pas n'importe comment. C'est assez subtil quand je le fais. Vous voyez, je décale le papier comme ça. Je l'ai décalé. Je l'ai maté quand même la photo. Et puis je l'ai décalé un petit peu pour que voilà. Et les petites encadrées, je les choisis pas au hasard. Petit brin de nature, arrêt sur image, photo collector. C'est quand même voilà des... Alors là, j'ai utilisé les tampons que j'ai reçus de chez Comptoir du Scrap que je vais vous montrer dans un haul prochainement. J'ai utilisé ces petits tampons pour faire des petites écritures. Donc voilà, je n'ai pas utilisé que du florilège. Là, pour celui-ci, je l'ai fait très vite. Je crois que vous l'avez vu dans la vidéo, je l'ai fait très vite. Ça, je me suis pas posé beaucoup de questions. Donc, j'ai rajouté le petit brad cuivré qui est très joli. Je vous parlerai de ma boîte tout à l'heure avec tous les brads. Pose nature, voilà, j'ai trouvé ça sympa. Tout simplement, ça correspond. Faut dire que les photos correspondent vraiment bien à la collection. Là, je me suis dit, ces photos, elles vont aller dans cet album, c'est sûr. Enfin non, je me suis dit, cette collection, elle va me servir pour faire cet album. Là, vous voyez, je me suis servi donc de la découpe en fait en forme de fenêtre.
Voilà, là j'ai fait très simple. Il n'y a vraiment pas à dire, j'ai fait très simple. La photo, elle est un petit peu coupée, mais enfin coupée, cachée par... Mais c'est pas grave, on la voit et je trouve ça très joli. C'est où il faut que j'arrête. Oui, voilà. Parce qu'après, je vais vous montrer comment je fais. Donc là, j'ai rien de particulier à vous dire. J'ai mis dessus, voilà, j'ai collé, j'ai rien de particulier. Hein. Là non plus. Alors, ce qui est sympa de faire, et vous verrez que c'est pratiquement comme ça sur toutes les pages. Alors, au début, je me suis dit, ouais, ça va faire toujours pareil, mais non, ça va, ça change quand même pas mal. C'est de mettre les embellissements sur un côté. Alors, là ou là, mais de les rassembler. Ne pas les éparpiller. Il ne faut pas que le champ de vision s'éparpille, en fait, si vous voulez. Il faut qu'il y ait une sorte de sens de lecture de la page. On a, par exemple, là, on a la photo, tout ça. Et après, bam, on a toutes les petites annotations qui traduisent l'ambiance du truc. Vous voyez? Les annotations, les petites décos. C'est comme ça que je vois les choses. Hein. C'est comme ça que j'ai toujours fait. Mais c'est pas dit que j'ai raison. Mais c'est ma façon de faire et vous me l'avez tellement demandé que je prends le temps de vous en faire part. Et c'est pas évident parce que je vous assure que quand je scrape, je le fais sans parler et c'est beaucoup plus simple. C'est pour ça que j'arrive pas à le faire en parlant. Là, vous allez voir, je vais le faire, mais c'est pas évident. Donc voilà, donc là j'ai maté la photo en bleu, un bleu très clair qui ressemble à celui-ci. Et c'est sympa, j'aime bien. Donc après, voilà, toujours du vélum. J'aime beaucoup travailler avec le vélum. D'autant plus quand ils sont décorés comme ça. En général, c'est le calque qui n'est pas décoré. Les vélums qui sont un peu plus épais que le calque. Je crois, hein, je suis pas sûre. J'adore, j'aime beaucoup. Donc là, on a celle-ci. Vous voyez, je n'aimais pas trop ce papier-là. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai maté, mais en très grand, avec ce papier-là. J'ai fait les coins avec le truc en... la corner champer, je vais y arriver, en forme nuage. Je crois que là, je l'ai fait aussi. Je vais vous le montrer, je crois. Bref. Et je suis restée dans les couleurs claires. Vous voyez, j'ai mis la petite fleur claire, là, la petite bleue pour que ça ressorte un petit peu. Bon, voilà, rien de compliqué. Vraiment rien de compliqué. Et là... j'ai voulu faire, vous voyez avec le calque là comme ça, je voulais mettre les petites sortes de photomatons que j'ai fait avec les Canon. J'ai imprimé mes photos avec la Canon Selfie hein, pour info. Donc là j'ai mis un bout du papier que j'ai embossé avec Just Love, Just Life. Donc juste aimer, juste vivre. Non, juste l'amour, juste la vie, pardon. Non, life. Life, oui, life, la vie, pardon. Voilà. J'ai mis cette sorte de petite pellicule photomaton qui annonce en fait les photos qui arrivent. Vous voyez? Et on s'est tellement tapé des délires, je vous jure, rien qu'en regardant ça, vous voyez, ça me rappelle les moments. Et ça, c'est super. Donc là, j'ai mis une sorte de petit onglet qu'il y avait dans les die cuts. Instant précieux. Donc là, alors celle-ci, vous voyez, elle se tourne pas bien. C'est pas bien grave, j'ai que ça. Là, ce que je voulais vous dire, c'est que ces étiquettes-là, en fait, pour les mettre, au début, je les avais placées. Puis en fait, en les retournant pour mettre la colle, elles se sont placées toutes seules. Elles se sont mises l'une sur l'autre. Je les ai retournées, j'ai fait vas-y, bam, et je les ai mises comme ça. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans le scrap et dans tout ce qui est créatif. Hein, c'est les choses spontanées, les choses qu'on ne prévoit pas et qu'on fait. C'est un prof d'art visuel qui m'avait dit, non, c'est Picasso qui disait ça, en fait. Ce qui m'avait dit que Picasso disait... que le plus sympa, enfin ce qu'il préférait dans l'art, c'est de ne pas savoir ce qu'on allait créer en fait. C'est qu'on commence un truc et qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Bah, c'est un petit peu plus ou moins ça. Sauf que je prévois quand même, mais vous voyez là, j'avais pas prévu et franchement j'aime beaucoup comment elles sont positionnées. Pourquoi j'aime beaucoup, je peux pas vous dire. C'est une question encore de visuel, je peux pas vous expliquer, mais c'est comme ça. Vous voyez, il faut pas les mettre toutes... Enfin, je les mettrai pas toutes droites parce que je n'aime pas. Mais chacun son style et chacun ses goûts. Ça, il faut pas l'oublier. On a tous nos goûts et on peut pas aimer tous la même chose. Hein. Mais je sais qu'on me l'a demandé, donc je le fais. Et je pense que ça va servir à d'autres personnes.
Mais ça peut inspirer, voilà, ça peut inspirer. On est d'accord. Voilà, là on est d'accord, ça peut inspirer. Donc là, voilà, vous voyez, on retrouve souvent Just Love, Just Life. Enfin, c'est un peu le fil conducteur de la... Là, j'ai remis un petit brad marron. Donc voilà. Voilà, comme ça. Là, Just Love, Just Life, tout encore. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est les étiquettes et mettre un petit truc en décalé. Ça, vous le voyez souvent parce que j'adore faire ça. Je trouve que ça, il y a quelque chose, il y a un truc, vous voyez. J'aime beaucoup. Donc là, la photo, je ne l'ai pas matée, par exemple. C'est pas bien grave. Vous voyez, le papier derrière, il est très bariolé, il est il est très chargé, du moins, il est très décoré. Ça ne me gêne absolument pas pour décorer, pour faire mon scrap dessus. Donc la page suivante, je vais vous la faire en détail. On y va. Donc je vais voir avec vous comment je procède, sachant que j'ai déjà pris le temps de choisir les petits éléments. Donc là, en fait, on a cette photo-là. Là, on aura le petit sorte de film, là, des événements qui arrivent, de ce qu'on a vécu, enfin, c'est pendant le chemin, enfin, c'était dans la forêt, en fait. Et là, on aura celle-ci. Pour l'instant, je ne m'occupe pas de ça. Je vais vous montrer pour ça. Alors, j'ai choisi, donc, du coup, je vous dis, c'est très spontané. J'ai regardé, je me suis dit, il faut que j'utilise, en fait, j'ai déjà... Alors, ce qui facilite les choses, c'est qu'on a une sélection de petits éléments. Quand il faut aller piocher dans tout ce qu'on a, quand on a beaucoup de choses, eh ben, c'est pas si simple. On a l'embarras du choix et franchement, c'est très difficile de choisir parce que tout est bien, enfin... donc là, je me suis dit, je vais mettre ça. Alors, je le pose comme ça, puis bam, je le mets là. Je me dis, ouais, pourquoi pas. Là, ça me paraît bien. J'ai fait les bords avec une des corner champers type nuage. Voilà, comme ça. Comme j'ai fait pour l'autre page. Donc là, voilà, je vais mettre ça là. Après, je me suis dit, bah, genre ça, comme ça, tout simplement, tout bêtement. Et puis, je me suis dit, donc, dans les petits éléments des die-cuts, je me suis dit, ça, c'est pas mal. Hors saison. Celui-ci, il est pas mal aussi, du coup, automne. On pourrait le mettre pareil avec ça, comme ça. Là, pour l'instant, je sais pas encore où. Après, je me suis dit, un peu de vélum, pourquoi pas. Et bien, je me suis dit, hop, on va le mettre par-dessus. En fait, c'est beaucoup de superposition. Vous voyez, enfin, vous avez compris, de toute façon, c'est souvent comme ça. Et ce qui fait que, bon, bah, on arrive à quelque chose de plutôt sympa. La superposition, le décalage entre tailles, entre vous savez, pas que ce soit linéaire, en fait. Ce qui apporte de l'harmonie, hein, après, au design. Après, chacun aime ou pas, hein. Il n'y a pas de... Mais vous voyez, si je mettais ça comme ça, tout droit comme ça ferait moche. Il ne faut pas hésiter à y aller comme ça. Hop. Comme je vous ai montré, parfois les choses, elles arrivent comme ça par hasard. Donc, c'est ce que j'aime beaucoup, moi. Hein, c'est le hasard dans la créativité. Donc là, je la mets par exemple comme ça. Je vais faire ça, sachant que là, je vais mettre une attache parisienne, un brad, en anglais. Hein, mais bon, on va parler français. J'avais choisi, alors, dans les petits éléments en acrylique, j'ai choisi un chemin sous le vent. Et l'autre, c'est Poésie d'automne. Voilà, puisque avec automne, ça, je trouvais que ça marchait bien. J'ai pas regardé dans les machins en bois si éventuellement je trouvais quelque chose de sympa. Murmure de la nature, tiens, ça peut être sympa. On verra après si je l'ajoute. Vous voyez, là j'ai eu l'idée maintenant. Je vais voir. Puisque j'ai pris donc 2 étiquettes pour mettre les éléments dessus. Je ne sais plus qui ira où. Genre, je pense que celle-ci, elle ira là-dessus. Et celle-ci, la plus grande, ouais, sur la plus grande étiquette, enfin la plus large. On va faire ça comme ça. Donc après, alors, je vais essayer de coller avec vous. Le truc, c'est que j'y arrive, en fait, je fais les choses en allant, tout le temps. C'est tout le temps en faisant que alors, je vais commencer par coller ça. Alors, j'utilise, entre autres, cette colle.
C'est une colle qui vient de Tonic Studio. Je sais plus où je l'ai eu. Si je l'ai eu sur Craftelier ou sur Kimidori. C'est une colle blanche, hein, tout simplement. C'est une Tacky Glue. Une colle blanche. Hein. La Tacky Glue, c'est une colle blanche. Il y a celle-ci qui est très bien aussi. J'en ai beaucoup. Mais je sais pas pourquoi je l'utilise pas. Hein. Je pourrais très bien l'utiliser aussi. Mais là, je sais pas. J'ai envie d'utiliser celle-ci. Donc voilà, un petit peu de colle, pourquoi pas. Donc j'en mets vraiment pas beaucoup. Et en général, alors là, maintenant je suis con. J'allais vous dire, j'en mets pas forcément sur le bord. Parce que je peux éventuellement caler des objets en dessous. Bon, là j'en ai mis parce que je vous parle et que je fais pas gaffe. C'est pas grave. Je comptais rien coller, je pense. Rien ajouter. Donc celle-ci, je la mets vraiment, voilà, au bord de la page. J'aurais voulu écrire avant. C'est pas grave, j'écrirai après. Je vais écrire un petit journaling. Vous avez vu que j'en ai mis aucun dans l'album parce qu'il n'y a pas lieu d'en avoir. En fait, les photos parlent d'elles-mêmes. Je me souviens de chaque instant, vraiment, c'est... Enfin... Voilà, ça ira comme ça. La photo. Donc, mon machin m'a lâché, là. Mon pistolet à colle hyper génial, là. Hyper grand, hyper... il m'a lâché. Je sais pas si vous avez remarqué dans les photos. Donc là, c'est pareil, vous voyez. Vu que je la mate pas, je mets pas de... J'en mets pas trop au bord. Allez. Première intuition est toujours la bonne en général. Ça, je l'avais vu chez Nose. Il y avait eu des lots de ça avec des petites pastilles et de la mousse. Franchement, ce truc-là, je le payais une fortune avant. Et là, j'ai eu des lots chez Nose. J'en ai pris, j'ai tout pris. J'ai fait la razzia, mais il y a longtemps. Hein. Je vous parle de ça il y a un bon moment. Alors, je vais aller chercher une petite attache parisienne. Alors pareil, ces boîtes, elles sont super pratiques. Moi, je les ai trouvées sur Amazon, mais on peut les trouver dans des boutiques maintenant de loisirs créatifs. Je ne sais pas si prendre une grande. Là, il y a des attaches parisiennes qui viennent de chez Cultura, de chez Action, un peu partout, mais surtout Cultura et Action. J'aime bien celle-ci, là. Ça peut faire sympa, hein. Ça change un peu. Je crois que je vais le faire. Je crois que je vais mettre celle-ci, je vais pas me prendre la tête. On va voir ce que ça donne, mais je pense que ça va être sympa. Alors, par contre, j'ai voilà, plein de petits éléments sur le bureau. Donc, rien de compliqué. Pour l'instant, je mets tout en même temps. Voilà. Ouais, je dirais que ça le fait. Ça, vous voyez, ça apporte une petite touche de rose qui est là. Et ça... J'aime bien. C'est une sorte de saumon. Allez, on y va. On laisse. Donc, je vais éclater. Et je vais la... Comment dire? Je vais y arriver. Hein. L'écraser. Voilà, je vais l'écraser. Quand il voudra bien. Alors, j'ai un peu un outil pour ça. Voilà. Donc là, il faut que je me mette là-dessus. Alors, le truc, je veux le mettre dans ce sens-là. J'ai même pas besoin de l'outil, en fait. Là, vous voyez, je vais mettre ça comme ça. Et ça, un peu comme ça. Voilà. Et là, je le serre.
Donc. Ça, le fait de faire un peu comme ça donne un peu de mouvement, un peu ouais, de mouvement. Alors là, par contre, je vais t'embêter avec ça. Donc, je vais peut-être le mettre, voilà, je vais le mettre comme ça. Dans le même sens que ça. J'aurais pu le mettre comme ça, mais non. Je vais le mettre dans le même sens que ça. Et, alors, ça va paraître... attendez, il faut quand même qu'on voit le... Ça, il faut voir la porte, là. C'est important. C'est important qu'on voit la porte. Mais c'est pas grave, je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Ouh là là, ça me gonfle, vous voyez, j'ai pas forcément pensé. Alors, je pourrais peut-être faire ça. Éventuellement, on va faire ça. Bah ouais. On va faire ça. Alors, je vais mettre un peu de double face vite fait. Et ça suffira amplement pour coller ça. Donc, vous voyez, c'est beaucoup d'impro, c'est beaucoup de... C'est pour ça que c'est pas évident de filmer quand on scrape. Et que bah, le plus simple, c'est que je filme et que je le mette après en accéléré. Sinon, à un moment, ça va vous gaver. À moins qu'on fasse des petits directs ou alors des chit-chats. J'en avais fait au début, tout début de ma chaîne, des chit-chats scrap. C'est-à-dire, je papote pendant que je scrape. On peut faire ça aussi, j'en ferai peut-être, on verra. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais bon, en même temps, hein. Enfin, je veux dire, là, je vous montre vraiment comment je place. Mais vous voyez, c'est toujours du... Là, je n'ai pas vu ça, donc j'ai fait hop, et puis j'ai fait comme ça. Et puis finalement, bah, j'aime bien. Et ça, c'est ça que j'adore, c'est quand j'adore le résultat, en fait. Alors, par contre, j'ai perdu le truc en bois. Non, il est là. Il est là, ça va. Alors, pour les étiquettes, maintenant. Alors, on va mettre la petite en haut. Alors, ce qui est bien, c'est que tous les petits éléments qu'on rajoute, qu'ils soient raccordés entre eux, que ce soit un amas d'éléments à un endroit. Genre, si je mettais ça là comme ça irait pas. Ça, puis ensuite ça là. Vous voyez, il y aurait trop d'éléments. Il faut qu'on soit focalisé sur une chose. Sur la photo et ce qui va alimenter le... Enfin, comment dire... écrire l'histoire de la photo, en fait. Je sais pas si je suis claire. Mais c'est vraiment un truc tellement... C'est tellement inné, en fait. C'est tellement naturel que c'est très difficile d'expliquer. Mais je me souviens, quand j'animais des ateliers, il fallait bien que j'explique. Après, je laissais les gens mettre là où ils voulaient, hein. C'est chacun met les choses où il veut, fait comme il veut. On me demandait parfois comment je fais ça. Je peux pas vous le dire. C'est votre histoire, c'est vos photos. Ce sont vos photos, pardon. Ce sont vraiment vos moments à vous. Et c'est le principe du scrap, hein, c'est de raconter vos histoires, vos moments. C'est pour garder des bons souvenirs. Moi, je sais que j'adore vraiment feuilleter mes albums pour me souvenir de jolies choses. Voilà, tout simplement. Là, j'aime pas du tout. Absolument pas. Alors. Voilà. Alors, je vais peut-être la mettre plus sur celle-là. Vous voyez, là, c'est beaucoup trop linéaire. Je sais pas, j'y arrive pas. Et si je changeais de... On va changer. Parfois, il suffit de ça. Hein. C'est con, hein, mais... Voilà. Déjà, ça me plaît mieux. Et que celui-ci soit droit, ça me dérange pas.
Et il sera pas droit de toute façon. Ouais, il va aller là comme ça. Voilà, ça me va mieux. Ne cherchez pas à comprendre. C'est comme ça. Donc, je vais coller la petite étiquette. Voilà. En fait, vous voyez là, j'ai posé. Elle s'est posée toute seule. Bah, je la laisse. Je cherche pas à aller contre ce que l'étiquette, elle veut se poser là. Alors, on va la laisser là. Tout simplement. J'aime bien, mais c'est l'autre colle, elle est où? Pour ce genre de truc, même si la colle blanche, elle colle très bien. Une valeur sûre, c'est cette colle-là, hein, qu'on achète en grande surface. C'est une colle qui existe depuis Bubble One, là, depuis Mathusalem, depuis la nuit des temps. Et en vert, non, mais en tout cas maintenant elle existe en vert et c'est bien. En vert, je veux dire sans solvant, je crois que c'est ça. Mais c'est vrai qu'elle colle très bien cette colle. Et que je vois pas pourquoi on se prend la tête à acheter des colles. Et je l'utilise pour le scrap depuis très longtemps. Parce que quand je sais pas quelle colle utiliser, je l'utilise. Et là, je me dis, mais c'est con, hein. Pourquoi j'utiliserais pas que celle-ci? Franchement. Parfois, on a vraiment des trucs. Bon, bah voilà, vous voyez, j'ai collé comme ça. J'ai pas réfléchi, en fait. Je le colle direct. Hop. Puis voilà. Voilà. Alors, je vais coller l'autre. Alors, c'est vrai que là, je vais pas utiliser celle-ci pour ça. Parce que bon, je pourrais, hein. Bah, allez, on va l'utiliser. Rien comme ça, rien que pour... Alors, si j'ai bien compris, la partie la plus épaisse, elle va en haut, puisqu'il y a plus de place là. C'est ce que j'ai cru comprendre. Je comprends pas pourquoi il y a un décalage, en fait, là et là. Vous voyez, de bord. Alors, je sais pas si c'est fait exprès ou quoi, mais... Autant j'aime l'irrégularité, autant ce genre de choses, ça me perturbe, vous savez. Moi, j'aime bien quand les choses, elles sont quand même un minimum clean. Enfin, je sais pas comment vous expliquer là. Vous allez dire, la meuf, elle est un peu gogol. Hein. C'est pas ça, c'est que... Oh, non, je voulais pas dire gogol. Pardon, je ne dirais pas gogol. Faut que je fasse attention à ce que je dis parce qu'on nous pardonne pas. Hein. On nous pardonne pas une ici sur YouTube. Dès que je parle un peu... Après, je suis spontanée, alors... Mais dès que je parle un peu de... Enfin, les gens sont beaucoup premier degré aussi. Hein. Faut s'ouvrir un petit peu et penser second degré. Vous voyez? J'ai insulté personne. Je m'insulte moi. Enfin, je m'insulte. Je me... Enfin, par contre, c'est bizarre. Il y a une sorte de... Alors, là, on va le mettre comme ça. Voilà, un peu en décalé, vous voyez. Et là, je me dis déjà, vous voyez, j'ai trop parlé. Enfin, j'ai... C'est fatigant, les gens qui critiquent sur YouTube. Même si je m'en fous, parce que... En même temps, je sais très bien que... On va rajouter celui-là. Je sais très bien que c'est comme ça, hein, c'est normal. Mais parfois, j'ai des commentaires, je vous jure. J'en parle pas parce que ça vaut pas la peine d'en parler. Et puis, ils vont... C'est marrant parce qu'il y en a, ils vont direct dans les commentaires à approuver. Je me dis, c'est marrant. Pourtant, il n'y a rien de suspicieux. Mais ils vont direct dans ces... Alors, je dis, bah, c'est marrant, c'est bizarre, ça. Mais je me dis, bah non, il n'y a pas de bazar. C'est qu'il faut d'abord que je regarde avant de le publier. Et franchement, eh bah, je le publie pas, je le laisse où il est. Il est dans les commentaires à... Comment ils appellent ça? Je sais plus comment ils appellent ça. Les commentaires en attente d'approbation, un truc dans le genre. Et là, c'est moi qui dois aller les valider. Et j'adore. Donc, du coup, je le valide pas. Je le laisse où il est. Voire, je le supprime. Bah voilà pour cette page. Je crois que ça va aller. Je vais juste écrire un petit journaling ici. Donc, voilà. Donc, je vais faire la suite. Mais la suite, vous l'aurez déjà vu de toute façon. Vous avez déjà vu ça sur la vidéo précédente. Là, j'ai pas du tout pensé. Déjà, je vais mettre ça. Je sais que j'ai pensé à mettre ces deux petits trucs. « Souviens-toi » et « Forêt enchantée ». 2 petits trucs. « Souviens-toi » et « Forêt enchantée ». 2 petits trucs. « Souviens-toi » et « Forêt enchantée ». 2 petits trucs. « Souviens-toi » et « Forêt enchantée ». 2 petits trucs. « Souviens-toi » et « Forêt enchantée ». 2 petits trucs. « Souviens-toi » et « Forêt enchantée ». 2 petits trucs. « Souviens-toi » et « Forêt enchantée ». 2 petits trucs. « Souviens-toi » et « Forêt enchantée ». 2 petits trucs. « Souviens-toi » et « Forêt enchantée ». 2 petits trucs. « Souviens-toi » et « Forêt enchantée ». 2 petits trucs. « Souviens-toi » et « Forêt enchantée ». 2 petits trucs. « Souviens-toi » et « Forêt enchantée ». 2 petits trucs. « Souviens-toi » et « Forêt enchantée ». 2 petits trucs. « Souviens-toi
Voilà. Derrière, il y aura cette photo. Je ne sais pas du tout encore ce que je vais faire. Voilà, je vous ai montré vite fait. Enfin, vite fait. Un peu comment je procède. Il n'y a rien d'extraordinaire non plus. Hein. Mais je sais pas du tout comment vous expliquer. Voilà. Donc, voilà pour la page. Et puis, je continue avec la suite de l'album. Donc, voilà. Donc là, finalement, j'ai fait ça comme ça. J'ai mis hop, des petits tags comme ça, là, tout simplement. Et puis là, derrière, alors, vous pouvez voir quand on tourne. Après, la page, elle se tourne beaucoup plus facilement puisque je l'ai collée. Donc, elle se plie. Et là, derrière, j'ai juste mis lui, tout simplement. Je l'ai maté sur une voilà, et ça suffit. Ça suffit puisque de toute façon, on a le vélum dessus. Et donc, voilà. Et alors, les photos de fin comme ça, j'adore. C'est les plus simples. En général, je me prends pas la tête. Et voilà, petit embellissement. Je peux pas vous en dire plus, c'est fait comme ça. Et il n'y a pas de mystère, quoi. Il n'y a rien non plus de... Ça paye pas de mine, on est bien d'accord. Mais c'est comme ça. Et donc, voilà. Pour la présentation et explication comme j'ai pu. Voilà, donc je vous ai expliqué du mieux que j'ai pu. Je suis pas la pro du scrap, je suis pas... Mais on m'a demandé et si je peux vous aider, je le fais. Donc voilà, ça me fait plaisir. Donc je vais pas m'attarder plus longtemps parce que je sais qu'elle va déjà durer pas mal de temps celle-là aussi. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao, mais je vous kiffe mes paillettes.